Troisième titre à la une, la grève des comédiens et des artistes. Ce soir, l'immense majorité des théâtres et des cafés-théâtres resteront porte close. En lançant ce mouvement de protestation, les gens du spectacle, comme on dit, veulent sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics sur leurs problèmes d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs. Daniel Catlin. Ils étaient 60 000 en 1936, 20 000 en 1968. Aujourd'hui, les artistes-interprètes ne sont plus que 15 000. Et selon leur syndicat, 80% d'entre eux sont au chômage endémique. Trois revendications principales sont à la base de la grève d'aujourd'hui: l'indemnisation du chômage, le volume de l'emploi, les droits dérivés. Les problèmes liés au chômage, le décret du 25 novembre 82 qui ouvre les droits après 1000 heures de travail et fixe la durée de l'indemnisation à 91 jours, touche particulièrement les professions du spectacle où le travail intermittent est la règle. L'emploi, l'accroissement des moyens financiers des institutions culturelles n'a pas eu, selon les syndicats, les effets attendus. Les droits dérivés, enfin, à ce jour, alors que le parc des magnétoscopes est en augmentation sensible, les artistes ne touchent encore aucun droit sur la vente ou la location des cassettes. Alors pour parler de toutes ces revendications, nous avons invité à Antenne de Midi deux comédiens. Henri Villelogeux. Henri Villelogeux, c'est le comédien connu, on vous voit beaucoup d'ailleurs à la télévision, donc les Français vous connaissent bien, vous avez du travail. Et puis une autre artiste, une autre comédienne que les Français ne connaissent pas sous son nom, elle s'appelle Catherine Laborde. Elle a pourtant fait quelques dramatiques en télévision, elle avait notamment travaillé avec Michel Soubiela pour la dramatique Meurtre sur la personne de la mère. Et elle est obligée de passer par les publicités pour pouvoir survivre. Alors on va évoquer les deux aspects de cette grève. Le premier, c'est celui qui porte sur deux mains Henri Villelogeux, car des artistes comme vous qui ont du travail ne sont pas tellement préoccupés par les problèmes de la CEDIC, mais surtout par la question des droits dérivés avec maintenant l'arrivée sur le marché des magnétoscopes. Bien sûr. Notre pause d'aujourd'hui, que j'appelle une pause de 24 heures, je n'emploie pas à dessein le mot grève, c'est une pause de réflexion, et il me semble qu'elle n'a jamais été aussi calme, aussi tranquille et aussi résolue. C'est la première fois qu'on trouve une adhésion, une coopération presque totale chez tous les gens concernés par cet arrêt du travail. Le problème des droits de suite est un problème très important pour nous, car le public le sait ou ne le sait pas, mais je tiens à le lui faire savoir, c'est que notre participation artistique à une émission ou à un travail théâtral est une participation réellement artistique. Ça n'est pas qu'une participation d'interprète. Très souvent, actuellement, moi j'ai la chance de travailler sur un texte que je n'ai pas écrit, qui a été écrit par d'autres personnes, mais on me demande mon avis et ma coopération. Je participe donc artistiquement à ce travail. Je ne signe pas, mais j'apporte quelque chose de moi, de ma conscience, de mon cœur, de mon esprit. Et je pense que si dans 10 ans, je vois cette émission passer à la télévision, je me trouverai très coupable de n'avoir rien obtenu sur ma participation. Alors vous avez des termes qui sont un petit peu en deçà des revendications. Vous parlez de pause et non pas de grève, et pourtant tout le monde dit on voit le spectre de la grève des acteurs américains. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il est bon. Nous avons eu des expériences de grève, et nos grèves étaient impopulaires parce qu'elles étaient mal comprises et surtout mal expliquées. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est pour ça que je dis pause, parce que ça n'est pas un véritable arrêt de travail. C'est une réflexion en arrêtant le travail. C'est pourquoi je n'en veux pas à ceux qui continuent à travailler, car ils feront peut-être ce soir une annonce, et s'ils ne font pas d'annonce, eh bien nous nous chargerons de leur expliquer pourquoi ils auraient dû peut-être s'arrêter. C'est leur intérêt. Bien, alors il y a une solidarité entre les riches et les pauvres chez les comédiens. La preuve en est avec Henri Villelogeux et Catherine Laborde. Vous, Catherine, vous faites plutôt grève pour la question des 1000 heures qui est imposée maintenant avec la nouvelle loi de novembre 82 pour l'indemnisation du chômage. Oui, enfin on ne peut pas trop séparer parce que le principal problème c'est l'emploi. Nous, on a choisi un métier. On a de la chance de pouvoir choisir un métier. Donc on n'est pas heureux quand on ne travaille pas. Et on est très content quand on travaille. Alors la première chose, c'est l'emploi. Alors maintenant, il y a de moins en moins de travail, et pas seulement dans les centres culturels, comme ça a été dit dans le reportage, mais aussi à la télé. Il y a de moins en moins de travail à la télé. Il y en a peut-être dans les pubs, mais il n'y en a plus dans les dramatiques, dans les feuilletons, ou en tout cas de moins en moins. Et encore pour cette année. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Mais quand on ne travaille pas, il faut qu'on nous aide à continuer, à durer, à tenir jusqu'au prochain travail, puisqu'on est des intermittents. Vous, par exemple, vous travaillez combien d'heures dans l'année? Combien de jours dans l'année? Oui.
Oh, je travaille, je sais pas, moi, quand j'ai de la chance, 50 jours par an. Mais le reste du temps, je suis pas en vacances, je suis au chômage. Alors, est-ce que l'on peut vivre de cette manière? Est-ce qu'on peut assumer sa condition de comédien de manière décente? De manière décente, si on a le droit de toucher des ascédiques. Parce que c'est un droit, c'est comme le droit de travailler. Si on n'a que le droit de travailler et pas le droit de toucher des ascédiques, on peut plus. Or maintenant, avant, il fallait 60 cachets, on était indemnisé pendant 365 jours. Et bien avec maintenant le même nombre de cachets, on sera indemnisé 3 mois. Je veux dire, qui peut en 3 mois faire 60 cachets? En tout cas, peu d'acteurs, parce que même si vous avez un rôle important à la télé, ce qui m'arrive pas très souvent, mais si vous avez un rôle important à la télé, c'est 20 cachets. Donc il faudrait avoir 3 rôles principaux à la télé en une année. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Impensable. Mais je vous allais dire que je me fais l'avocat du diable. Simplement, on a le sentiment avec cette pause, comme le dit M. Virlogeux, oui, qu'on défend aussi bien les bons comédiens que les mauvais comédiens. Mais c'est quoi un bon ou un mauvais comédien? Un bon comédien, c'est peut-être celui que l'on appelle souvent pour travailler, parce qu'il a du talent. Ouais, ça peut être ça, et puis c'est bien. Mais on peut être aussi un bon comédien. C'est pas tout à fait les mêmes qualités qui font qu'on travaille ou qu'on travaille pas. Il y a les qualités sur un plateau, une fois qu'on est engagé, qu'on a le rôle, et puis il y a les qualités aussi pour trouver du travail. Et aussi, il faut pas se mettre ça dans la tête qu'on travaille pas parce qu'on est mauvais. On travaille pas parce qu'il n'y a pas de travail non plus. Il n'y a pas trop d'acteurs, hein. La France est un des pays où il y a le moins d'acteurs par rapport à la population, par rapport aux pays d'Europe. Il n'y a pas trop d'acteurs, il n'y a pas assez de travail. Et c'est aussi important qu'il y ait du travail pour les acteurs que du travail dans l'industrie. C'est aussi important pour le pays, la culture. Merci Catherine Laporte. J'espère que vous aurez été entendue par l'opinion publique et par les pouvoirs publics, puisque c'est le sens de votre démarche avec Henri Virlogeux et les autres gens du spectacle.